Je vais vous parler aujourd'hui du couple Lalanne, de la love story à la légende. L'équipe légendaire d'artistes, Claude et François-Xavier Lalanne, a été la source d'inspiration de collectionneurs diversifiés et de décorateurs de la haute société, tels que Pierre Berger, Serge Gainsbourg, Peter Marino, Jane Holzer ou Reed Krakoff pendant plus de 5 décennies. Les sculptures surréalistes d'un troupeau de moutons font désormais partie intégrante de toute collection importante, tandis que leur barre fonctionnelle pour hippopotames se vend à des millions d'euros aux enchères. Alors revenons sur ce couple mythique. Claude Lalanne, né en 1925, se marie en 1952 avec François-Xavier Lalanne, né en 1927. Tous deux sculpteurs, ils travaillent ensemble en parfaite harmonie jusqu'à la mort du mari en 2008 et Claude Lalanne continue de travailler jusqu'à sa mort en 2019. Les Lalanne, comme on les appelait affectueusement, ont donné vie à une œuvre poétique, injectant dans le familier et le fonctionnel un sens prépondérant, alliant onirisme, humour et fantaisie. Connus individuellement et collectivement depuis les années 60, les Lalanne ont développé un style qui définit une sculpture inventive, poétique et surréaliste. Leur collaboration est intéressante puisqu'elle permet d'associer deux styles différents. François-Xavier est un sculpteur animalier et Claude s'inspire de la végétation extérieure pour la conception de ses sculptures. Pour les sculptures, François-Xavier réalise le fond de la sculpture et Claude s'occupe d'assembler les détails. Par exemple, pour le bronze doré La Pomme Bouche, le mari fabrique la pomme et la femme moule et ajoute les feuilles. Les Lalanne travaillent tellement ensemble que leurs œuvres sont devenues indissociables. Lorsqu'ils réalisent des œuvres pour leur propre compte, l'influence de l'un sur l'autre est nettement remarquable. Les œuvres oniriques de Claude associent le pratique et le beau. Ses sculptures, souvent en métal, sont sous forme de meubles. Les bijoux de Claude Lalanne continuent encore aujourd'hui d'être acclamés et exposés dans le monde entier en raison de leur originalité et de leur subtilité. Yves Saint Laurent affirmait même que ce qui me touche en elle, c'est d'avoir su réunir dans la même exigence l'artisanat et la poésie. Ces belles mains de sculpteurs semblent écarter les brumes du mystère pour atteindre les rivages de l'art. On pourrait croire à une citation de Jean Cocteau. L'inspiration de Claude Lalanne est infinie et s'exprime au travers de bijoux, bougeoirs ou encore de couverts phagocytes. François-Xavier Lalanne reprend souvent cette idée de mélange de l'esthétique et de l'utilitaire, comme pour le secrétaire rhinocéros daté de 1966. De son côté, Claude Lalanne s'inspire aussi des sculptures animalières de son mari, comme lors de la conception du lapin de Victoire. Ce bronze représente un lapin debout, habillé d'une collerette et tenant une longue fleur à la main. Ayant redécouvert l'art de la Renaissance, consistant à mouler des formes à partir de la vie, puis à utiliser des techniques contemporaines de galvanoplastie, Claude Lalanne a atteint une délicatesse et une sensibilité dans son travail inégalé dans le bronze coulé. De la même manière, François-Xavier Lalanne a trouvé son inspiration dans la nature pour ses œuvres et selon lui, le monde animal constitue les formes les plus riches et les plus variées de la planète. Ces sujets consistent en une ménagerie d'animaux aux formes stylisées souvent mariées à la fonctionnalité. Ces œuvres atteignent une élégance épurée dans la profonde simplicité. Depuis les années 60, le couple travaille pour de grands stylistes tels que Yves Saint Laurent, ce qui participe à leur apogée. Adoré par Yves Saint Laurent, Claude Lalanne conçoit des bijoux servant aux collections du couturier ou bien encore des sculptures pour la décoration de ses ateliers tels que des sièges en forme de feuilles bleues pour celui de Deauville. En 2017, elle design encore des bijoux pour une collection de Christian Dior. Les Lalanne ont fait l'objet d'expositions individuelles et le travail des artistes a déjà été mis en lumière, notamment dans le cadre d'une magnifique rétrospective aux Arts décoratifs de Paris, d'expositions publiques à grande échelle en Floride et sur Park Avenue, à New York et lors de la vente de la collection d'Yves Saint Laurent. Leurs œuvres font partie de grandes collections dans le monde entier, notamment au Cooper Hewitt Museum de New York, au Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, au Musée d'histoire naturelle de Paris, à la ville de Paris, à la ville de Santa Monica et à la ville de Jérusalem. Les Lalanne connaissent donc un énorme succès. Depuis leur première exposition personnelle en 1964, ils exposent régulièrement leurs œuvres. De 1988 à leur mort, ils collaborent avec la Galerie Mitterrand. Leurs œuvres s'arrachent à des prix phénoménaux. Notons d'ailleurs qu'en ce moment, la boutique emblématique Dior, située au 30 avenue Montaigne à Paris, expose des sculptures confiées par leur fille Dorothée Lalanne. Une occasion de découvrir dans un cadre exceptionnel la collection dispersée en vente aux enchères le 3 novembre prochain. De nouveaux records à la clé.
Pour la petite histoire, collègues puis amis, le couple Claude et François-Xavier Lalanne et Christian Dior entretenaient une relation privilégiée. Tout commence quand le créateur fait appel à leur savoir-faire pour décorer sa première boutique en 1955, avenue Montaigne, à Paris. 15 œuvres du couple Lalanne seront ensuite vendues aux enchères aux États-Unis, provenant cette fois de la collection privée de Marie Lalanne, une des filles du couple, exposée dans l'ancien hôpital Laennec dans le 6e arrondissement à Paris. Nous avons vendu en vente aux enchères de nombreux bijoux et objets signés par Claude et François-Xavier Lalanne. Alors, si vous possédez une œuvre de Lalanne, nous pouvons vous communiquer gratuitement une estimation en vue de vente aux enchères. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt sur expertisé.com.